Nom des non-inscrits, je donne la parole à Madame Le Pen. J'ai écouté votre intervention, Monsieur le Président, celle de Monsieur Daul, de Monsieur Verhofstadt, de Monsieur Svoboda. Je constate que les louanges adressées les uns aux autres demeurent cet artifice déjà usé du temps où votre prédécesseur Nicolas Sarkozy était venu ici. Je me souviens d'ailleurs qu'il s'était adressé aux eurosceptiques, aux eurocritiques que nous sommes, en annonçant notre disparition dans un éclat de rire généralisé de ce Parlement. Aujourd'hui, force est de constater que l'hilarité flanquée des discours enflammés sur l'avenir radieux de cette Union européenne a fait place au rictus. Monsieur le Président, à l'heure où votre ministre de l'économie vient enfin de reconnaître que l'euro est fort, peut-être d'ailleurs trop fort, a-t-il dit, au moment où la monnaie unique évolue au-dessus de 1,35 $, ce qui pénalise durablement nos exportations hors zone euro et plombe à l'intérieur de la zone notre compétitivité par rapport à l'Allemagne. Alors que la balance commerciale de la France est en déficit avec un record annuel de 70 milliards d'euros, alors que nos finances publiques sont gravement surendettées, ce qui menace la solvabilité de la France, plus de 1 800 milliards d'euros de dettes et près de 1 500 milliards d'intérêts déjà versés depuis 1973, alors que nous sommes à la veille d'un chômage endémique, il est plus que temps de s'apercevoir que vous vous êtes trompé de chemin, que poursuivre dans votre politique socio-économique, semblable d'ailleurs à celle de vos prédécesseurs, c'est faire le jeu exclusif des puissances d'argent et d'une Union européenne quasi totalitaire, d'une Europe de Bruxelles et de Berlin sous l'emprise des banksters de Goldman Sachs dont le seul objectif est la rentabilité financière à court terme. Oui, vous les défendez, Monsieur Cohn-Bendit, ça ne m'étonne pas de vous. Cette rentabilité financière à court terme qui passe par la déflation salariale, puisque Goldman Sachs demande une baisse de 30% des salaires avec pour conséquence, et vous le savez, un véritable saccage social. Pourtant, une dévaluation externe s'imposerait pour la compétitivité. Selon une étude de l'INSEE, une dépréciation de 20% de l'euro pourrait entraîner une hausse immédiate d'environ 3% du PIB réel. Cette dévaluation ne réglerait pas le problème de fond, bien sûr, parce que celui-ci reste l'existence d'une monnaie unique pour tant de pays si différents. Mais elle donnerait, allez, un petit bol d'air pur, un petit bol d'air provisoire. Cette monnaie unique, il faudra bien accepter de déconstruire ensemble avant qu'elle ne le fasse d'elle-même dans la surchauffe et la panique des salles de marché. Oui, je parle des Européens, mais en tant qu'euro-réalistes, car les peuples que vous êtes tous censés écouter et servir se détournent chaque jour un peu plus de votre projet fédéraliste forcené. Ils se détournent parce que vous ne montrez aucun signe allant dans le sens notamment de leur protection, parce que vous vous refusez à admettre vos erreurs et à changer radicalement de chemin. Pire, l'Europe de la paix, Monsieur Cohn-Bendit, devient menaçante, voire haineuse. Hier, Budapest, aujourd'hui à Athènes, demain à Londres. Dès que les peuples montrent des signes de résistance à vos diktats mondialistes, la réponse des institutions européennes est celle d'ailleurs que vient de démontrer M. Cohn-Bendit, le mépris, l'arrogance, la menace et l'insulte. Eh bien, vous ne pourrez plus très longtemps vous en sortir en caricaturant les opposants que nous sommes à ce modèle. Dans ces conditions, Monsieur le Président, quand au nom de la France et d'une autre Europe, déciderez-vous enfin à tourner le dos à ce modèle économique ultralibéral et mondialiste qui détruit depuis plus de 20 ans les Merci emplois, beaucoup, Madame le niveau Le Pen. et la qualité Oui, de vie vous des avez Français largement et des dépassé Européens. votre temps de parole. Merci beaucoup.